Et ceci est une règle générale pour tout ce qui relève du côté de la sainteté. Ce n'est rien d'autre que ce qui est étendu depuis la sagesse, que l'on appelle la sainteté supérieure. Celle-ci est totalement annulée dans sa réalité au sein de la lumière de l'infini, Or Ein Sof. Béni soit-il qui est habillé en elle. Elle n'est pas une chose indépendante en soi, comme mentionné plus haut. C'est pourquoi elle est appelée Koahmash et l'opposé absolu de l'aspect de la Klippa. Et de l'autre côté, d'où proviennent les âmes des nations du monde, qui n'agissent que pour elles-mêmes en disant « Donne, donne et gave-moi » afin d'être un être existant et une chose indépendante en soi, comme mentionné plus haut. C'est l'inverse de l'aspect de la sagesse. C'est pourquoi ils sont appelés morts, car la sagesse donne la vie. Et il est écrit, ils mourront, mais non par la sagesse. Il en est de même pour les méchants et les transgresseurs d'Israël, avant qu'ils n'en arrivent à l'épreuve de la sanctification du nom divin. Car l'aspect de la sagesse qui se trouve dans l'âme divine, avec l'étincelle de divinité issue de la lumière de l'infini, béni soit-il qui est habillé en elle, se trouve en état d'exil dans leur corps, au sein de l'âme animale issue de la Klippa, située dans la cavité gauche du cœur. Celle-ci règne et gouverne leur corps, selon le secret de l'exil de la présence divine, Galut HaShekinah. Comme mentionné plus haut, c'est pourquoi cet amour présent dans l'âme divine et dont la volonté et le désir sont de s'attacher à Dieu. La vie de la vie, béni soit-il, est appelé du nom d'amour caché, car il est dissimulé, recouvert d'un vêtement de sac de la Klippa chez les transgresseurs d'Israël. Et c'est à cause de cela qu'entre en eux un esprit de folie qui les pousse à fauter, comme l'ont dit nos sages de mémoire bénie. Nul homme ne commet de péché à moins qu'un esprit de folie n'entre en lui. Merci Hachem pour cette étude. Je t'aime.